Bonjour à tous, me revoilà pour une nouvelle vidéo d'astro. Et je suis hyper contente de prendre un moment pour venir vous parler des énergies qui ont lieu là, vraiment pile en ce moment pour cette semaine, pour une nouvelle lune assez forte qui est en train de se former sur la fin du signe des béliers. Voilà, je suis hyper contente de vous en parler parce qu'il y a plein d'énergie à en tirer et je trouvais que c'était vraiment intéressant de vous donner un éclairage en ce moment. Cette nouvelle lune, elle va se former le 20 avril, donc jeudi, à 6h14 précise. Sachant que les énergies des nouvelles lunes, des pleines lunes et des nouvelles lunes, elles sont toujours là quelques jours avant, quelques jours après, c'est pas figé sur le 20 avril à 6h14. Hein. Il y en a certains qui doivent déjà ressentir ce que je vais expliquer et d'autres qui le ressentiront peut-être un petit peu après. Voilà, c'est pas figé sur une journée. Que vous dire de cette nouvelle lune? Il y a plein de choses à en dire. Déjà, c'est la deuxième nouvelle lune qui se forme en bélier. Il y avait déjà eu une première nouvelle lune hyper importante là aussi, le 21 mars. 21 mars, premier jour des béliers, donc premier jour de l'année astrologique. Puisque là, en astrologie, l'année, elle commence avec le début de la constellation des béliers. Donc, au moment de l'équinoxe de printemps, donc c'est toujours 21 mars. Donc ça c'est vraiment le début de l'année astrologique. Donc il y avait une nouvelle lune pile à ce moment-là, au début de l'année astrologique, au moment de l'équinoxe. Donc déjà on y va, c'est quand même pas mal. Sur donc, ce signe des béliers, donc le bélier, qu'est-ce que ça va représenter? Le bélier, c'est le signe de l'impulsion, du démarrage, du commencement, c'est vraiment l'énergie, la première énergie là, qui explose. C'est symbolique, hein, tout ça, tout ce que je vous explique, mais voilà, c'est vraiment le bélier, c'est le départ, quoi. C'est le démarrage. Donc le bélier, ça fait en général les gens qui ont un thème qui est bien marqué par le bélier, ça va faire des gens qui auront cette énergie, voilà, de commencer, de démarrer. Ça fait des bons leaders, en général ça fait des gens qui sont bons pour emmener les autres avec eux, pour guider, etc. Pour donner en tout cas une impulsion et une envie pour les suivre. Il y a ça avec vraiment cette énergie du bélier. Voilà, donc il y avait déjà cette première nouvelle lune et ce qui est assez rare, hein, c'est qu'on en a une deuxième qui va se former là le 20 avril. Donc là pour le coup complètement à la fin du signe des béliers, donc sur le degré 29 des béliers, donc tout à la fin, juste avant le passage du soleil en taureau. Le lendemain on a le soleil qui va commencer son petit chemin dans la constellation des taureaux. Donc voilà, donc c'est une deuxième lune sur la toute fin de bélier. C'est une nouvelle lune, on appelle ça éclipse, parce qu'elle va se faire. Donc si vous voulez, c'est un moment, je vais vous faire très schématique, parce que ça peut être un peu compliqué, et c'est pas le sujet dont je voulais vous parler. En gros, si vous voulez, vous avez la Terre, le Soleil et la Lune, voilà, et sur une ligne assez importante qui englobe les nœuds lunaires. Tout ça, c'est parfaitement aligné, et c'est ce qu'on appelle une nouvelle lune éclipse. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire en astrologie? Comment est-ce que les astrologues interprètent ça? Il y a vraiment une idée avec les éclipses de renouveau qui vient se greffer dessus. C'est vraiment un moment où il faut renouveler. Il y a une envie, on va être poussé à la transformation, à changer pas mal de choses et ça va être affiné. Je vais vous expliquer après ce qui vient se mêler à tout ça. Il y a vraiment pour moi, sur cette deuxième lune, une idée voilà, de renouveau. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je jette? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Il y a vraiment une énergie comme ça à prendre qui est hyper sympa. Alors, cette nouvelle lune, déjà une nouvelle lune, ouais, je voulais quand même vous préciser, le soleil en astro. Donc, une nouvelle lune, ça va parler du soleil et de la lune qui vont se retrouver exactement au même degré sur la roue du zodiaque, qui vont se retrouver donc conjointes, on appelle ça. Le soleil en astrologie, ça va représenter vous, votre ego, les valeurs essentielles et ce qu'on en projette sur le monde extérieur. La lune, à contrario, ça va plutôt parler de notre système d'émotions, ça va parler du monde intérieur, de la réaction, de la manière dont on réagit. Voilà. Tout ça vient se mêler
s'entremêler dans des nouvelles lunes, et c'est pour ça que en général les nouvelles lunes c'est aussi des bonnes périodes pour faire des bilans du mois qui vient de s'écouler et pour se projeter dans le nouveau cycle lunaire qui va commencer et donc là qui partira ensuite sur la constellation du Taureau. Donc ça peut être déjà pas mal, étant donné qu'il y a eu une première nouvelle lune le 21 mars sur le Bélier, déjà de vous faire un petit récap là, ces jours-ci, de qu'est-ce qui s'est passé pour moi pendant ce mois, qu'est-ce qui a été signé en termes de nouveautés, est-ce que j'ai eu envie de mettre en place des changements, et voilà, déjà peut-être vous demander quelle énergie ces deux nouvelles lunes peuvent avoir sur vous en termes de valeur Bélier, donc de démarrage et de soi, parce que le Bélier c'est aussi quand même c'est un signe qui est assez individualiste, hein, il est sur l'axe Bélier-Balance, donc c'est un axe qu'on appelle l'axe relationnel en astrologie, puisque le Bélier c'est vraiment un signe d'indépendance et d'individualité, alors que la Balance à contrario, c'est le signe qui est en face. Lui, pour le coup, c'est un signe qui va aller chercher l'autre, qui va aller chercher à coopérer, c'est un signe qui est très relationnel. Donc cet axe Bélier-Balance, il nous parle de soi et des autres. Donc là, comme ces nouvelles lunes, elles se font sur les signes du Bélier, c'est vraiment moi, où est-ce que moi j'en suis. Il y a vraiment une histoire d'individualité, d'indépendance. Peut-être si vous avez toutes ces questions qui sont là en ce moment, ça fait partie des énergies qui sont là, qui sont véhiculées par le Bélier en tout cas. Voilà ce que je voulais. Je fais des digressions là, du coup je perds un peu mon fil. Voilà ce qu'on pouvait dire. Alors, le fait qu'il y ait deux nouvelles lunes sur un même signe, donc là en Bélier en l'occurrence, c'est quand même assez, c'est pas fréquent. Et pour moi, cette deuxième nouvelle lune, elle va venir, hein, si vous voulez, moi je le prends un peu comme ça. Si vous aviez souhaité mettre en place des nouveautés, des nouvelles choses, donner des impulsions à quoi que ce soit aux alentours du 21 mars, au moment de l'équinoxe, cette deuxième nouvelle lune du 20 avril, elle va demander de venir peut-être un peu vérifier, regarder un peu où en sont ses intentions, peut-être pour soit l'intensifier, puisque ça vient remettre une couche, ou alors faire un petit tri. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe sur cette nouvelle lune là, du 20 avril? Il y a Pluton qui est de la partie, qui vient mettre son grain de sel, qui envoie des énergies assez fortes sur la nouvelle lune. Alors, Pluton, en plus, il est fort là, parce il commence à faire une première incursion dans le signe Verseau, il est en train de changer de signe, donc ça aussi, c'est quelque chose qui secoue, qui remue énormément. Alors Pluton, qu'est-ce qu'il va venir expliquer là dans cette nouvelle lune? Il va venir vous demander de réfléchir à ce qu'il faut laisser de côté, ce qui peut vous alourdir et vous empêcher d'avancer. Il vient vraiment vous... Alors peut-être un peu brutalement, parce qu'avec Pluton, il y a quand même toujours un côté... il peut y avoir un côté comme ça, pas très sympa, un truc qu'on voit pas forcément arriver et qui nous tombe un peu dessus. Il est assez, si vous voulez, c'est assez implacable, Pluton. Hein. C'est une réflexion qu'il y a à faire. C'est une idée. Pluton, c'est une planète, c'est la planète qui maîtrise le Scorpion, qui vient demander de purifier, qui vient de demander d'aller chercher au fond ce qui a besoin là, d'être sorti, d'être purifié, d'être supprimé pour ne plus jamais revenir. Parce qu'avec Pluton, il y a vraiment cette idée de si je le sors, si ça sort et que j'estime que c'est pas bon, ça ne reviendra pas. Voilà, il y a un côté assez implacable avec Pluton. Donc voilà, il vient se mêler à cette nouvelle lune, peut-être sur effectivement donc un nouveau projet, une nouvelle idée que vous pouviez avoir, vous demander de faire un tri, d'essayer d'être assez réaliste et de sortir et de ne pas amener avec vous dans cet élan les choses qui sont pas bonnes, quoi, enfin qui ont besoin d'être purifiées. Alors c'est à prendre au sens large, chacun trouvera son écho à ça. Mais voilà, il y a vraiment ça qu'on vous demande de faire parce qu'il fait, Pluton il fait un carré là sur la nouvelle lune, donc c'est vraiment quelque chose qu'on va vous demander de faire. Voilà. Il y a quand même une idée de toute façon, si tu veux avancer, il va falloir te séparer, faire des choix, donc abandonner certaines choses et on va les laisser sur le côté pour continuer à avancer. Donc il y a cette réflexion qu'elle apporte, cette nouvelle lune, et il y a également Saturne
qui se mêle à la nouvelle lune. Alors là, elle envoie un aspect un peu plus doux, on va dire, un peu plus sympathique que Pluton. Alors Saturne, c'est une planète qui vient elle aussi de changer de signe. C'est pour ça, alors en ce moment, ce premier semestre 2023, de toute façon, il y a des changements de signes de planètes qui sont super importants. Donc si ça bouge et tout, pour vous, si vous sentez que ça remue, c'est normal. Hein. Il y a des gros changements de planètes qui font bouger pas mal de lignes et il faut surfer dessus. Il faut vraiment en profiter pour surfer là-dessus. Donc Saturne, qu'est-ce qu'il nous dit? Il vient de passer, lui, pour le coup, en poisson. Une planète qui n'est pas vraiment en accord avec lui, parce que Saturne, il va représenter plutôt l'autorité, la construction raisonnée. Saturne, c'est le maître du Capricorne, donc il y a quand même une idée de je ne fais pas ça pour rien, il faut que ça... si je le fais, il me faut un objectif, il faut que ça avance rationnellement. Il y a quand même toujours une idée avec Saturne de il faut que je prenne le temps de faire ça correctement, sinon ça va me revenir dessus et ça ne marchera pas sur du long terme. Voilà, il y a vraiment une histoire de construction sur du long terme qui vient se mêler à cette nouvelle lune. Donc selon moi, ce mix, si on essaie de résumer un peu ce Pluton-Saturne nouvelle lune, je pense que si vous avez, sachant qu'il y a quand même Uranus aussi et Mercure qui sont pas loin, qui sont juste à côté, mais pour vous résumer, moi je pense qu'en gros, si vous avez envie de changement, si vous avez envie d'initier des nouvelles choses, quel que soit le secteur, quel que soit le sujet, ça dépendra de votre thème pour affiner un peu tout ça. En ce moment, allez-y, faites-le, n'hésitez pas, osez, foncez, profitez de ces énergies béliers de nouvelle lune, tout en veillant à bien purifier ce qui peut être véhiculé tout autour de ce projet ou de cette nouvelle idée, en abandonnant ce qui va vous emmener en bas, et pour que justement ce Saturne puisse envoyer son influx positif de concrétisation et de réalisation. Pour moi, c'est vraiment comme ça qu'il faut prendre cette nouvelle lune qui peut être extrêmement positive et je pense qu'il peut amener très loin. En tout cas, si vous avez envie de lancer des choses en ce moment, allez-y et faites-le là très vite. Et si vous avez déjà lancé des choses, c'est pas plus mal parce qu'en plus on a Mercure là qui va tout de suite en même temps passer en mode rétrograde sur le taureau. Donc il va vous demander là aussi, Mercure, la planète Mercure, quand elle passe en rétrograde, ça peut provoquer quelques ralentissements, mais qui peuvent être bénéfiques, c'est-à-dire il y a quand même une idée en Mercure rétrograde de ne pas se précipiter, de prendre le temps, voilà, de prendre le temps là aussi de bien réfléchir. En général, voilà, il y a toujours un ralentissement avec un Mercure rétrograde. Un ralentissement qui va vous demander de réfléchir et de peaufiner un peu plus, de prendre le temps. Voilà. Mais tout ça pour une belle nouveauté, hein, parce qu'on est quand même, je tiens à le repréciser, on est quand même sur le bélier. On est quand même sur du bélier qui impulse et qui a envie d'y aller, quoi. Mais voilà, il faut peut-être bien le préparer et tout ça. Et du coup, cette nouvelle lune, qui est-ce qu'elle va toucher particulièrement? Évidemment, elle va toucher particulièrement les béliers. Elle va toucher particulièrement aussi le signe qui est en face, donc les gens qui sont balance. Et elle va aller toucher aussi les deux autres signes qui sont en mode cardinal, comme le bélier et la balance. Donc des signes comme ça qui ont une faculté à commencer, les choses à lancer. C'est le cancer et le capricorne. Donc ces quatre signes-là, ils vont être peut-être encore plus sensibles à ces énergies actuelles que les autres. Il y a aussi clairement le taureau et le scorpion, puisque ça se fait tellement proche du taureau que forcément les taureaux vont le ressentir. Ça doit bien chahuter de toute façon avec tout ça pour le taureau, et ça le fait également pour le scorpion, qui est le signe qui est pile en face du taureau, qui est extrêmement lié au taureau. Donc voilà, donc pour moi les quatre signes cardinaux plus le taureau et le scorpion, vous devriez être encore plus sensible à ces énergies actuelles, cette pleine lune assez forte. Voilà, donc c'était pour ça que je voulais vous parler de tout ça avant le 20 avril. Donc il était vraiment temps de vous parler de ça. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, avec grand plaisir, on parlera des nouvelles
des nouvelles lunes et pleines lunes à venir, parce que ça revient régulièrement, il y a toujours des bonnes choses à en sortir, et je trouve que c'est qu'on soit lunaire ou pas trop, il y a quand même toujours des bonnes choses à sortir. C'est toujours sympa de connaître un peu le contexte. Ouais, ça m'a coupé. Bon, euh, j'étais en train de vous dire que c'était toujours sympa, effectivement, d'avoir en tête un peu ces énergies de pleine lune, de nouvelle lune, et d'essayer de surfer avec le mieux possible. C'est toujours chouette, je trouve. Voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt là avec tout ce qui va se passer sur les changements en taureau qui sont en train d'arriver avec Jupiter qui va rentrer au mois de mai. Je vous ferai un petit point, je ne sais pas si je profiterai de la pleine lune en taureau ou de l'arrivée de Jupiter, mais en tout cas je vous ferai un petit focus là-dessus parce que ça va avoir pas mal d'incidence pour tout le monde de toute façon. Donc voilà, j'ai profité des belles énergies du taureau pour vous parler de tout ça. Je vous dis à très vite. Allez, bye bye, ciao.